One. Alors, nous allons voir ici comment s'inscrire sur Edpuzzle, le site pour consulter les capsules vidéo. Donc, on va le faire ensemble en classe, mais si vous êtes amené à le faire par vous-même, vous pouvez retrouver ce tutoriel dans votre Drive, dans la rubrique capsule, tutoriel, Edpuzzle. Donc, ce tutoriel nous montre quoi? Il nous explique ce qu'est Edpuzzle, il nous indique les étapes qu'il va falloir suivre pour s'inscrire, et vous retrouverez par la suite cette vidéo sur la page suivante. Donc, pour faire ça, on nous demande tout d'abord de nous rendre sur le site edpuzzle.com. Edpuzzle. Donc j'aurais pu cliquer directement sur le lien. Donc, ici, je suis un étudiant et vous allez vous inscrire en utilisant votre compte Google. C'est ce qui est écrit dans le tutoriel. S'inscrire à partir de votre compte Google. Bon, on peut le faire à partir d'un autre compte, mais moi je vous conseille de le faire à partir du compte Google. Donc, voici. Donc, il demande des autorisations, on accepte. Et automatiquement, vous vous retrouvez inscrit sur le compte Edpuzzle, sur Edpuzzle. Donc ça veut dire que votre identifiant et votre mot de passe sont ceux que vous avez utilisés pour vous inscrire sur Google Drive, prénom name gmail.com ici pour l'exemple. Donc, à ce stade-là, vous n'avez rien de présent dans votre compte Edpuzzle. Vous voyez apparaître un petit logo ici App Store. Ça, c'est pour ceux qui utilisent des smartphones Apple. Il faut dans ce cas installer l'application Edpuzzle pour que vous puissiez consulter correctement les vidéos sur votre téléphone. Le problème se pose pas visiblement sur les autres téléphones du type Android. Enfin, quoi qu'il en soit, il est quand même conseillé d'utiliser un PC. Tous ceux qui ont utilisé un PC n'ont pas rencontré de problème avec Edpuzzle, alors que sur les smartphones, on rencontre parfois quelques difficultés. Alors, vous devez rejoindre la classe de votre professeur, que ce soit de professeur de physique ou d'une autre matière. Et pour ça, il vous faut un code. Le code a été donné par le professeur. Vous le retrouvez ici dans votre Drive sur le tutoriel. Donc ici, j'ai mis un code pour la classe test. C'est simple à recopier. Bien entendu, ce code-là ne fonctionne que pour la classe test. Donc vous aurez votre propre code pour votre classe. Donc, est-ce que vous voulez rejoindre la classe test de Monsieur Bayard? Oui. Et vous voyez donc apparaître les vidéos, les premières vidéos qui sont à visionner avec les dates indiquées ici à chaque fois. Donc là, c'est pour l'exemple, j'ai indiqué les 3 premières vidéos faites en secondes avec les dates à laquelle elles doivent être faites. Alors, elles peuvent être faites après, bien entendu, mais dans ce cas, c'est pénalisant dans la moyenne de visionnage qui est faite, qui est donnée chaque trimestre. Alors, une remarque sur le compte Edpuzzle qui a été créé. Donc sur l'exemple qui est là, on voit que l'identifiant s'appelle prénom nom. C'est le même identifiant que le compte Google qui avait été créé. Mais parfois, certains élèves utilisent des comptes Google avec des identifiants non reconnaissables. Or, j'ai besoin de savoir qui a visionné les vidéos. Et donc, c'est pour ça que l'identifiant qui est là doit être reconnaissable. Donc, quoi qu'il arrive, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur cet identifiant et mettre votre prénom et votre nom de famille, nom de famille en majuscule.
et le prénom, le nom en majuscule. Bon, l'email reste celui du compte Google et vous validez. Donc là, il me dit que l'email existe déjà, mais on voit qu'automatiquement l'identifiant a changé. Vous n'aurez pas besoin de rentrer cet identifiant de toute façon, puisque ce qui vous sera demandé à chaque fois, c'est de rentrer l'adresse du compte Edpuzzle. Et l'adresse du compte Edpuzzle reste la même adresse que votre compte Google. Donc vous retenez votre adresse Gmail avec le mot de passe, et vous pouvez ainsi vous inscrire à la fois sur Google Drive et à la fois sur Edpuzzle.